Mesdames, Messieurs, nous voici au nord de l'agglomération, à Camoël, que j'ai choisi pour commencer nos traditionnels vœux pour cette nouvelle année qui commence. Mais avant cela, je voulais vous rappeler qu'en 2022, Cap Atlantique a lancé son projet de territoire 2030. Il s'agit là d'une feuille de route pour accompagner les objectifs de votre communauté d'agglomération à travers 3 grandes ambitions. Un territoire accélérateur de la transition énergétique, un territoire porteur du bien vivre pour tous et un territoire uni et intégré au profit du dynamisme global. Les actions menées dans ce plan sont déjà nombreuses. L'inauguration du parc d'activités rénové de Kergoulinet à Mesquer, le dévoilement du projet de nouveau conservatoire de musique à Guérande ou le lancement d'une aide à l'achat de vélos allant jusqu'à 300 €. Et puisque je suis à Camoël, je ne peux oublier de vous citer la nouvelle liaison cyclable entre Arzal et cette commune qui part d'ici même. Oui, notre ambition est bien de relier tout notre territoire grâce aux mobilités douces et bien sûr de rapprocher toujours plus nos 3 communes du Morbihan. En 2023, une étude sera d'ailleurs lancée pour la grande liaison cyclable Ferrel-Camoël-Pénétin justement. Monsieur le maire, Bernard, Monsieur le Président, Nicolas, que nous réserve Camoël l'année prochaine? merci d'avoir choisi le port d'Arzal-Camoël, qui est sans doute le plus grand port en eau douce de la côte atlantique, comme point de départ de votre cheminement à travers notre territoire. Et ce lieu me donne l'occasion de dire toute l'importance qu'a le nautisme pour Cap Atlantique, en termes d'activité économique bien sûr, mais aussi en tant que loisir et sport. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons, au sein de la compétence sportive de Cap Atlantique, souhaité développer la voile scolaire à partir de la rentrée de septembre 2023, et ce pour tous les enfants du primaire en fin de cycle 3. Et cela en partenariat avec nos centres nautiques agréés FFV. Alors, quant à Camoël, en 2023, nous allons surtout mettre l'accent sur l'apaisement de la vitesse de circulation en centre-bourg. D'abord, rue Paul Admirault, car c'est un axe très fréquenté, surtout l'été, en direction de Pénétin. Et ensuite, rue du Pont, en direction d'Asserac. C'est une voie que nous transformons en CVCB avec des plateaux en entrée et en sortie. Le deuxième axe concerne le développement de l'habitat en centre-bourg. D'abord, la création de 10 logements destinés à l'habitat social et ensuite la mise en phase d'étude de la création de 2 lotissements rue de la Chapelle sur une superficie totale de plus de 8000 m². Merci Monsieur le maire, merci Bernard. Beaucoup de projets sur Camoël en 2023. Et écoutez, je vous invite à nous rejoindre dans quelques instants sur la commune de Saint-Molf. Je me retrouve cette fois en plein centre de l'agglomération de Cap Atlantique à Saint-Molf et plus précisément dans un environnement particulier, celui des Marais Salants du Metz. En parlant d'environnement, justement, en cette année 2022, Cap Atlantique a œuvré avec les paludiers pour défendre leur position au sujet de la labellisation du sel bio, actuellement débattue par la Commission européenne. Conscient de la qualité exceptionnelle de notre territoire, nous avons mis en place une nouvelle compétence de gestion des espaces maritimes et milieux aquatiques et continuer et amplifier les actions régulières comme la distribution de compost, la collecte de fusées de détresse ou le salon Objectif Zéro Déchet. Mais nous avons aussi renouvelé l'opération Zéro Mégot dans notre agglo, avec notamment la distribution de 10 000 mégotiers de poche sur toutes les plages du territoire. Et il y a quelques mois, nous avons présenté le premier bilan du programme européen LIFE Salina pour protéger cet environnement incroyable qui est le nôtre. Et c'est pour cette raison que je me trouve à Saint-Molf, ici, dans les Marais Salants du Metz. Et maintenant, monsieur le maire de Saint-Molf, Hubert, quels sont les projets pour les Mandulphines et Mandulphins en 2023? Non seulement aux habitants de Saint-Molf, je souhaite m'adresser à tous les habitants de la communauté d'agglomération de Cap Atlantique. Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, j'invite dès cette année 2023 tous les habitants du territoire à la pratique d'activités physiques diverses, en particulier celles que nous avons financées. Outre les 3 piscines existantes de La Baule, Guérande et Piriac, celle d'Herbignac ouvrira ses portes cette année. Les nombreux itinéraires vélos existants et à créer, la piste BMX de la Turballe et bien entendu
le mur d'escalade de Saint-Molf qui sera peut-être un jour transféré dans un équipement communautaire. Autant d'opportunités pour pratiquer des activités divertissantes et saines qui sont bonnes pour la santé et le moral. J'adresse à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour 2023. Merci Monsieur le maire, merci Hubert. Ces nombreux projets témoignent du dynamisme des 15 communes qui composent l'agglomération de Cap-Atlantique. D'ailleurs, notre communauté d'agglomération fêtera ses 20 ans cette année. Elle va donc poursuivre son action et continuer à construire l'avenir de ses habitants. Et également mettre en œuvre son projet de territoire pour les 10 ans à venir. Nous nous retrouvons dans quelques secondes sur le Pouliguen pour vous en dire plus. C'est à la fin de mon voyage du nord au sud du territoire de l'agglomération que, au Pouliguen, je vais vous évoquer justement ce que nous réserve en détail 2023. Cette année verra l'aboutissement des travaux du centre aquatique d'Herbignac. Nous proposerons à la population de choisir le nom de ce futur équipement communautaire. Ce sera aussi la finalisation du sentier côtier de Pénétin et le début des travaux de la liaison cyclable entre La Turballe et Piriac-sur-Mer. C'est d'ailleurs dans cette dernière commune que nous aurons le plaisir d'accueillir la Solitaire du Figaro, qui sera soutenue par la communauté d'agglomération. Nous soutiendrons bien sûr encore d'autres événements de plus en plus importants et qui permettent de faire rayonner notre territoire. Et parmi bien d'autres sujets à venir, pour lesquels nous ne manquerons pas de vous informer, ayant mis en place une nouvelle politique de communication et de gestion centrée sur l'usager, je vous invite d'ailleurs à suivre toutes nos actions jour après jour sur nos réseaux sociaux où nous différents accueils et supports d'information. Il y aura aussi le lancement de la révision du schéma de cohérence territoriale sous la responsabilité du vice-président et maire de cette superbe commune où je me trouve, Norbert Samama. Monsieur le maire, Norbert, décider de comment aménager le territoire, il s'agit d'un sujet ô combien stratégique pour les habitants et pour les Pouliganais. Monsieur le Président, en effet, c'est un sujet absolument fondamental. Alors, il va se traduire très rapidement au Pouliguen par le lancement d'une opération de logement, 55 logements en BRS et en logement locatif social. Et ça, c'est le défi démographique que nous devons relever. Derrière, il y a la culture avec le lancement du projet de maîtrise d'œuvre, le lancement de la maîtrise d'œuvre de la médiathèque, qui inclut une microfolie. Et puis également, toujours au Pouliguen, un enjeu majeur qui est normalement et qui est essentiellement la famille, avec la réalisation d'une crèche de 36 places. Derrière, nous ne négligeons pas l'environnement, la transition écologique, puisque nous avons initié un SDAL, un schéma d'aménagement lumière, avec cette idée de faire des économies fortes en matière de fluide, et aussi le trait de côte. Et là, quand je dis le trait de côte, c'est l'aménagement de 2 lieux importants au Pouliguen, que sont le belvédère sur la côte sauvage, la création d'un belvédère et l'accès à la plage Tahiti. Alors, là-dessus, et je le mets en lien pour le coup avec la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, puisque tout cela se fera en parallèle des sites écoles, des ateliers participatifs qui sont lancés et qui seront portés par Cap-Atlantique au sujet du trait de côte. Alors en termes d'aménagement, un sujet forcément majeur qui découle de la loi climat et résilience, qu'est le ZAN, le zéro artificialisation nette, un enjeu qu'il va falloir relever, puisque c'est un enjeu qui est non seulement contraignant pour l'aménagement du territoire, mais qui va nous demander de repenser la politique foncière et la politique du logement de l'ensemble de nos territoires. Tout cela se traduisant d'une part par une étude foncière qui a été lancée, un programme local de l'habitat bien entendu, mais aussi la révision du SCOT. Très bien, merci Norbert, monsieur le maire, pour cette présentation et ces projets à l'échelle du Pouliguen et de Cap-Atlantique. Mesdames et messieurs les habitants de notre magnifique territoire de Cap-Atlantique, je vous souhaite une très belle année 2023 au nom du Conseil communautaire.